course dans l'ensemble s'est très bien passé. On était venu ici pour faire un test grandeur nature en vue du Sparali, vu que je n'avais plus roulé depuis 5-6 mois. La dernière fois, je pense que c'était au mois de mai. Tout s'est bien passé, départ très prudent, donc c'est-à-dire la première boucle on a vraiment roulé malin. On a fait quelques petits réglages de suspension pour essayer différentes choses et dans l'ensemble on est content d'avoir fait ça parce que ça nous a permis de prendre confiance à la voiture et je pense que c'est de bonne augure pour le Sparali. Pas trop difficile ici le spécial? Ça se dégrade, surtout la spéciale chaud, donc la spéciale 3. Au fur et à mesure des passages, ça se dégrade vraiment très fort. Donc on a été prudent, on a essayé de ne pas rouler dans les trous, un peu éviter les pièges pour ne pas casser inutilement la voiture. Nickel. On a eu des petits problèmes d'essuie-glace, c'était pas tout à fait le moment. Et alors avec l'engagement, ça a été un peu compliqué, tu vois. On s'est inscrit un peu tard, donc on roulait, on ne roulait pas. Vis-à-vis de Monsieur Hubert, préparateur de la voiture et pilote. Et je peux dire que c'est un excellent pilote. C'était un peu compliqué, quoi. Donc on a été au départ vraiment sur la ligne. Mais autrement, très beau rallye. Hein. Et encore une fois, merci mes supporters, mais merci les organisateurs, parce qu'il faut quand même les avoir bien accrochés. Et les caméramans aussi, parce qu'ils faisaient absolument... Est-ce que tu parles assez fort? Un petit projet pour l'année prochaine? Oh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que ça devient très dur de trouver des budgets. Et tout coûte tellement cher maintenant que... J'espère que les jeunes vont pouvoir continuer à faire ce sport qui est extraordinaire, mais je leur donne vraiment, je leur souhaite bon courage. Très compliqué.
c'est super positif. C'est dommage, on a crevé par contre dans la 4e spéciale où on perd plus ou moins 40 secondes. Mais Joss était un poil plus vite. Aujourd'hui, on a fait pas mal d'essais en termes de réglage, donc de différentiel, de suspension et tout. Ça nous permet d'avoir un panel de réglages différents pour Spa. L'objectif, on savait que c'était pas spécialement la victoire ici, c'était vraiment de pouvoir essayer tout ce qu'on voulait. Après, si on avait gagné, c'était bien, évidemment. Toujours de gagner, c'est bien, mais quand on ne peut pas, il faut savoir faire deux. On a fait une deuxième. Max a eu un petit problème, mais je pense que, en tout cas, ça va valoir la peine d'être vécu cette finale de Spa. Prêt pour Spa donc? Ouais, on est prêt. Honnêtement, c'était un super entraînement. Vraiment avec des conditions très compliquées, beaucoup de boue dans le noir. Là, il y avait même un peu de brouillard à certains endroits, donc c'était pas mal. Honnêtement, c'était chouette. Ça s'est bien passé pour nous, on était là juste pour reprendre du rythme et monter crescendo pour le Spa Rally. Donc c'est chose faite, on a encore un écart qui est un peu important mais on va réduire ça. On s'est fait gêner dans la dernière donc le temps est très long on va dire entre la première place et nous, mais je suis sûr qu'on va faire ça bien à Spa et qu'on est capable de mieux. Que penses-tu des spéciales ici? C'est vraiment un gros rallye, un rallye difficile. Les conditions étaient vraiment compliquées, surtout la dernière boucle quand il a commencé à pleuvoir, on faisait le planning et tout ça, donc c'est vraiment compliqué. Mais c'est des spéciales techniques qui sont quand même demandantes et je crois que c'est un beau rallye au final. Au matin, on a fait très calme parce que on n'a jamais roulé ici au Crète, c'est la première fois. Donc on est parti sur un rythme plutôt calme. Après on a mis une petite cadence et dans la nuit on a quand même calmé les choses parce que voilà, c'est assez compliqué, c'est fort glissant, boueux. Donc voilà, on fait attention. Que penses-tu des spéciales ici? Oui, c'est très sportif parce que il y a beaucoup de boue, ils vont beaucoup dans les cordes, donc voilà, quand il y a 140 voitures qui sont passées dès le matin, voilà, ça change toute la donne, donc voilà. Course compliquée, 4 spéciales sans essuie-glace, une crevaison dans le premier virage d'une autre, conditions pas faciles après 7 mois à la maison, mais voilà, c'était un bon moment, découvrir la voiture dans ces conditions, c'est la première fois que je roulais sur le vraiment gras avec cette C3, donc bon, c'était bien. Après je suis un peu déçu de ne pas faire mieux, mais voilà, ce sera mieux la prochaine fois, ça peut pas toujours être bien. Que penses-tu des spéciales ici? Pas grand garçon évidemment, je l'avais fait en 2019 avec Nicolas Gilsoul et l'escorte. Bon, elle est belle spéciale, mais voilà, aujourd'hui c'était vraiment particulièrement délicat et très grave. Ah bah nickel, écoute, on a fait tous les temps scratch quasi jusqu'à les 2 dernières spéciales. Et on a lâché un petit peu parce que bon, je voulais vraiment assurer pour assurer la victoire et voilà quoi. Pas trop délicat sur les spéciales? C'est les spéciales vraiment
très compliqué, beaucoup de boue, beaucoup de cordes avec des pierres et tout ça, on a crevé le matin. Donc ouais, c'était un rallye des Crêtes, un des plus durs que j'ai fait. Ouais. On se revoit l'année prochaine. Ouais, de fait c'est ça. On a démarré calmement, on voulait absolument terminer, donc voilà, on n'a pas pris non plus trop de risques. Voilà, de toute façon, Thomas Delray était encore une fois beaucoup trop fort ici. Voilà, on s'est bien amusé, on a bien glissé, et on a eu quand même quelques petites chaleurs, donc voilà, la voiture a quelques bosses, mais voilà, rien de très grave. Que penses-tu de spécial ici? Oh, ben, ça c'est vrai rallye des Crêtes. Ouais, moi je l'ai fait l'année passée et avant ça, je vais dire dans les années 99-2000, quelque chose comme ça. C'était déjà la catastrophe à ce moment-là. Ici, la dernière spéciale, on voyait même plus la route, franchement c'était l'enfer. Mais bon voilà, ça fait partie du rallye. Des fois il fait vraiment sec, d'autres fois c'est une catastrophe. Voilà, on s'est bien amusé, donc c'est le principal. La course a très bien commencé, quelques bons temps, je pense que j'étais en tête de la classe où je me battais avec Cédric, il était peut-être un peu plus vite. Et puis on a fait la 3 et la 6 neutralisées. J'ai crevé un peu, j'ai crevé dans la j'ai mal roulé, j'ai un pneu lisse à l'avant droit, j'ai remarqué qu'il était plus vite. Donc vu que c'est un temps forfaitaire, il m'en met 9 x 3, donc ça fait 27, donc il est repassé devant, mais toute bonne course, de gros passages, des beaux passages je pense. L'auto pas une clé autour, top 5, deuxième de classe, Thomas qui gagne, Jean-Marc gagne la classe, c'est un week-end parfait pour moi.